La liberté, c'est une valeur très importante dans les mangas, que ce soit dans les shonen, seinen, shoujo. Beaucoup de personnages ont pour quête principale la liberté. Elle s'apparente même pour certains à leur but ultime, voire leur rêve le plus cher. Dans les mangas, la liberté est une sensation qui symbolise pour les personnages le bonheur, le paradis, voire même leur Graal. La liberté signifie aussi pour certains le rejet de la société, du système. La liberté coïncide aussi pour certains avec marginalité. Bref, la liberté c'est une notion très forte dans tous les mangas, peu importe la forme et l'importance qu'elle peut prendre. Et les furieux ne dérogent pas à la règle, car aujourd'hui on va parler d'un de mes furieux préférés, Gang King, où la liberté et l'amitié ont une place très importante. Salut à tous, avant de commencer, merci pour la vidéo Crows. On a tapé les 100 vues en moins de 24 heures et les retours sont ultra positifs. Et merci pour tous vos likes et aussi sur Twitter pour l'énorme force. Et d'ailleurs en ce moment je fais pas mal de vidéos en rapport avec les Furieux, et encore cette semaine d'ailleurs, avec l'analyse du tome 1 de Gang King. Et si tu connais pas ce manga, franchement reste jusqu'à la fin parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année. Gang King est un shonen scénarisé et dessiné par Daiju Yanoshi. Ce Furieux a été édité chez Shonen Gaosha et a changé d'éditeur pour le célèbre Kodansha. D'ailleurs, la série a changé aussi en octobre 2017 de magazine. Et en France, la série a été éditée par Taifu Comics, mais malheureusement, comme d'habitude, quand un Furieux est édité en France, ça flop. Et donc la série a stoppé au 17ème tome chez nous, alors qu'elle compile au total 37 tomes. Après, je fais pas une généralité en disant que tous les Furieux flopent en France, mais t'as capté. D'ailleurs, Rakai Blues va bientôt revenir en juin, et ça c'est ultra cool. Bref, la série a débuté en 2004. Jimmy, 16 ans, n'a qu'un rêve, économiser et partir aux États-Unis pour retrouver son héros, qui lui a sauvé la vie afin de devenir le plus grand maître tatoueur dans le monde entier. Jimmy est réputé pour s'être gravé lui-même un immense tatouage sur le corps. Mais tout ça lui attire beaucoup de problèmes, entre les gangs et les bagarres. Avant de commencer, merci à Furious Squad de nous traduire la série, et bien sûr vous pouvez leur faire un don, et on commence l'analyse par le dessin. Alors il est plutôt cool, simple, il est comme on a l'habitude de le voir dans les mangas Furieux comiques. L'auteur s'amuse énormément avec les angles de vue, il les diversifie énormément, il apporte même un nouveau style avec des angles de vue très innovants qui apportent vraiment une dynamique à l'œuvre. L'esthétique est très simple, on va à l'essentiel, on a aussi bien sûr le droit à de bonnes bagarres où la violence des coups et leur intensité se fait ressentir. Le dessin est assez clair, il n'y a pas beaucoup d'ombrage, mais par contre, ils sont très bien, ils permettent d'accentuer une émotion et de rendre le dessin plus expressif. Il y a très peu de décors, mais ce n'est pas grave, parce que le manga est très axé sur les nombreux personnages qu'il y a, qui sont vraiment hauts en couleur, et donc le décor n'a pas vraiment une importance, comme par exemple dans un manga plus calme, doux et contemplatif, comme Blue Giant. Le dessin est plutôt brouillon, il n'est pas très précis, mais il ne manque pas de détails. D'ailleurs, petit détail, mais je trouve que les cheveux sont ultra bien faits et franchement ça rend le dessin encore plus réaliste. Le style graphique colle très bien à l'univers et l'ambiance qui se dégage dans ce manga et aussi à l'atmosphère Furieux. Le dessin est fluide, que ce soit dans l'enchaînement des cases mais aussi lors des différents combats. Le dessin est assez réaliste mais il a aussi une grosse polyvalence. Il sait se montrer sérieux, humoristique mais aussi expressif et dynamique. Le style graphique a aussi de beaux volumes, les personnages sont tous très bien proportionnés. Les scènes de combat sont lisibles et compréhensibles, et ça par le biais des tailles, mais aussi des formes des cases, ou encore dans le découpage des cases qui montre la force des deux personnages qui combattent. Et donc, comme je l'ai dit, il facilite la compréhension des combats, car si les cases sont de taille et de forme normale, alors les personnages sont de même force. A l'inverse, si les tailles et les formes des cases sont différentes, et que la taille des personnages sont différentes, cela montre un quelconque rapport de force, et donc de mieux comprendre les actions. Les formes des cases sont très atypiques, l'auteur casse les codes du schéma classique, où on a 5 cases par planche, où les cases sont simplement en forme de carré ou de rectangle, et aussi où elles s'enchaînent de manière très structurée. Car ici, l'auteur déstructure totalement leur forme, leur nombre et leur mise en place, ce qui renforce énormément le dynamisme, et en plus de ça, il arrive à ce que ce soit fait de manière naturelle et fluide, et à ce que ça change de d'habitude. L'auteur gère parfaitement le dynamisme et l'expressivité de son dessin, en incrustant énormément de lignes de vitesse, qui permettent de montrer la vitesse d'un coup, d'une action, mais aussi d'une émotion forte d'un personnage, comme la peur, la colère, la joie, et les utilise toujours à bon escient. Le dessin est aussi expressif, que ce soit au niveau des visages des personnages, mais aussi bien
grâce aux onomatopées et les différentes utilisations qu'il en fait. Elles sont utilisées de manière innovante, par exemple au lieu de les mettre seulement dans les cases, il les met aussi le long des planches, en dehors des cases. En plus de ça, elles jouent aussi un rôle très important dans l'accentuation de l'intensité des émotions, car elles les renforcent, que ce soit l'impact d'un coup, la vitesse, et cela par leur taille ou leur police d'écriture. La mise en page est bonne et permettent de maintenir les effets de surprise, les plans sont toujours intelligemment choisis, ils mettent aussi en valeur le dessin. Le dessin a un style rétro et expressif, il est vivant, enfin bref, t'as capté. Il y a beaucoup de cases qui permettent de faire une transition dans le récit, ce qui permet de casser le rythme et de le varier pour rendre la lecture plus dynamique et forcément pas pour qu'elle devienne lassante. Au fil des chapitres, le dessin s'améliore énormément et gagne en précision. L'intrigue est ultra originale et j'ai grave accroché parce que ça change de d'habitude et du schéma narratif classique. Son rêve est plutôt original et aborde un sujet comme le tatouage que je n'ai jamais entendu une seule fois évoqué dans un manga. Ce sujet est plutôt cool, donc je suis très contente de lire un manga parlant de ce sujet. En plus de ça, le tatouage a vraiment une énorme place dans la culture japonaise, que ce soit à travers les yakuza, les gangs, etc. Donc oui, le tatouage a en plus vraiment la légitimité d'être abordé dans un manga. Mais il y a aussi un autre rêve qui anime Jimmy, celui de la liberté. Et celle de Jimmy est très simple, car à l'image de la mentalité Furio, l'argent ne signifie rien pour lui. Contrairement au système qui cherche toujours le capitalisme. Pour lui, la liberté, c'est la passion. C'est aussi pour lui de nombreuses valeurs. En fait, la liberté, qui est recherchée par Jimmy et par énormément de personnages furieux, est en quelque sorte être en marge du système, de rejeter la société, de ne pas être pris par son engrenage, ni l'accepter. Et ce sont des façons de penser et valeurs très fortes, car nous sommes dans une société et dans un système très capitaliste. Et donc cette prise de décision, ce choix de marginalité, marque une véritable pensée de l'auteur qui veut nous transmettre à travers cette œuvre et ses personnages qui est en totale opposition avec le système. Jimmy est un personnage qui reflète bien la vision des furieux de cette époque, avec leur envie de liberté, qui ici se traduit à travers Jimmy, qui essaie de gagner de l'argent en faisant sa passion pour retrouver son mentor. Jimmy est comme un furieux justicier, il replace dans le bon et le droit chemin les furieux qui dépassent les limites, il leur inculque des valeurs fortes et une vraie façon de penser et de voir les choses, où le respect et l'amitié en sont les piliers. Jimmy prend aussi une certaine forme de sagesse, parce que malgré qu'il se bat, il se bat lui avec des valeurs et des convictions qu'il essaie de transmettre aux autres. Il y a donc une vraie forme de sagesse, qu'on ne voit pas dans tous les mangas, parce que c'est un furieux certes, mais un bon furieux entre guillemets, qui ramène sur le droit chemin ceux qui oublient un peu trop le sens de l'honneur, le fair play, l'amitié, la fidélité. En gros, toutes les valeurs qui font du furieux un bon furieux. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de méchants et de gentils. Parce que dans ce manga, on voit simplement que certains deviennent bons et meilleurs avec le temps. Mais en soi, il n'y a pas de méchants. Comme on peut le voir dans certains mangas, il n'y a pas de véritable autorité non plus dans l'école. Il n'y a pas vraiment un furieux qui contrôle et cherche à avoir le contrôle du lycée, comme on peut le voir dans Crows. Mais ici, j'ai l'impression que c'est juste, entre guillemets, de multiples personnages plus forts les uns que les autres qui se battent. Et je trouve que c'est très marquant le fait qu'il n'y ait pas une figure à la tête du lycée. Ça montre simplement que ces furieux rêvent de liberté et de se taper contre les meilleurs, même si Jimmy reste peut-être quand même la figure du lycée. Parce que beaucoup le considèrent comme le meilleur de l'école, mais lui, il n'aspire pas à être le meilleur. Il veut simplement pratiquer sa passion qui est le tatouage et rencontrer son mentor. Mais ce manga parle aussi de gangs. Il y a de vrais enjeux qu'on peut même qualifier d'enjeux politiques et sociaux, car on a un équilibre entre 4 gangs, et on parle dans ce manga d'une potentielle 3e guerre de gangs, liée à la venue de Jimmy dans l'un des gangs. L'histoire et les éléments qui s'y passent sont donc plus recherchés et complexes qu'on pourrait le croire. Du côté des personnages, j'ai trouvé les antagonistes et les ennemis de Jimmy très bien développés et intéressants. L'auteur prend le temps de les présenter, ils ont chacun leur caractère et des comportements différents qui apportent tous quelque chose à l'œuvre. Il y a aussi une énorme variété de personnages, mais on s'y perd pas, parce que l'auteur prend le temps de les présenter un à un. La relation entre Banco et Jimmy est quant à elle très singulière. Ils ont une relation très forte et se complètent un peu, à l'image de Boya et Yasuda dans Crows. Du côté de Saiko, l'un des autres personnages principaux, lié à l'image de Hiroshi dans Drop, un furieux très faible. Il doit donc faire preuve de courage, avoir le sens de l'honneur, mais aussi de la persévérance, de la détermination pour devenir un bon furieux. C'est un personnage rempli de valeurs type furieux, et à travers lui, on ressent l'essence même du furieux et les valeurs que ce genre nous transmet.
Et pour terminer ce point, j'adore énormément Jimmy et tous ceux qui le représentent. C'est clairement l'un de mes personnages de manga préférés. Les chara-design des personnages sont beaux, réalistes et ils changent d'habitude. Et les regards dans ce manga jouent énormément. Dans le charisme, dans l'expressivité des personnages, mais aussi dans les combats parce qu'ils rajoutent de la tension. Le manga alterne aussi très bien entre les moments comiques et sérieux. Il le fait sans transition, ce qui accentue les surprises. Ça rend ces moments encore plus réussis. Le manga est incroyablement bien rythmé. Il n'y a aucun moment où le manga retombe. Ça s'enchaîne très bien, sans tomber dans le redondant. Et le manga est rapide à lire. En plus de ça, il y a des chapitres moins sérieux qui cassent le rythme et qui certes font moins avancer l'intrigue, mais qui permettent de mieux connaître les personnages et de s'attacher à eux. J'aime aussi beaucoup que, contrairement aux furieux normaux, où la baston et l'ascension est la quête principale, parce que ici, il y a aussi comme quête principale le fait de retrouver le mentor de Jimmy. Bref, dès la première page où l'auteur pose les bases et rentre directement dans l'histoire, jusqu'à la dernière page, j'étais prise dans le récit. Pour conclure, son manga est comme Léon Brando l'avait très bien résumé dans la vidéo Crows, une hymne à l'amitié et à la liberté. À travers Jimmy, ce n'est pas seulement des simples valeurs qui nous sont transmises et mises en avant, mais c'est une véritable façon de penser, qui est marginale, qui s'oppose à la société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Grand King est aussi une hymne à l'amitié. Car certes, tous les mangas, entre autres, ont comme valeur principale l'amitié. Mais ici, l'auteur a très bien su développer cela sans rester en surface, mais tout en simplicité. C'est tout ce qui fait de cette œuvre une œuvre complexe, réussie, et qui même est un symbole des mangas furieux et de la mentalité furieux. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, va lire Grand King, et like cette vidéo, abonne-toi, bref, tu connais. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.